abonnés, 100 abonnés. Ok. Ok. 100 abonnés. On est enfin 100 sur la chaîne, donc je voulais vous remercier, je suis super contente. Merci, 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 merci. C'est super important pour moi, franchement merci beaucoup. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une seconde vidéo sur les curly hair. Donc j'ai vu que la première a été beaucoup appréciée, je vous la mets en barre d'infos pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Aujourd'hui on va reparler cheveux et aujourd'hui ça sera mes 8 conseils, non, et aujourd'hui, c'est dur. A few moments later. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes 8 conseils pour avoir des longs cheveux et en bonne santé. Le premier conseil, c'est de nourrir ses cheveux, donc soit en faisant des bains d'huile, soit en faisant des masques maison ou acheter en grande surface, mais c'est toujours mieux de faire ses propres mélanges soi-même. Par exemple, pour les huiles, moi j'adore l'huile de coco qui nourrit le cheveu vraiment en profondeur. C'est l'huile la plus nourrissante pour les cheveux. J'adore l'huile d'argan, l'huile d'olive et l'huile de ricin qui est réputée pour la pousse des cheveux. Après il existe plein d'huiles, mais ceux-là c'est mes préférés. Après j'en ai pas testé d'autres, donc peut-être un jour je vous dirai si j'en teste d'autres. Et pour les masques, alors il y a un masque maison que vous pouvez faire avec de l'huile d'olive, un yaourt nature et une banane. Mais de toute façon je vous mets tous les détails en barre d'infos si vous voulez vraiment les quantités exactes. Le second conseil, c'est l'alimentation. Déjà, l'alimentation, c'est que c'est primordial, c'est super important. Que ce soit pour la peau, pour les ongles, pour les cils, pour les sourcils, tout ce qui est poilu du corps. C'est super important. Et moi, je vous conseille de prendre des compléments alimentaires qui vont favoriser la pousse des cheveux. J'avais testé pendant un moment la levure de bière. J'ai pas vu des résultats extraordinaires. Donc pourquoi moi j'avais pris la levure de bière? Parce qu'elle est riche en vitamine D et qu'elle nettoie l'organisme de ses impuretés. Si vous voulez d'autres compléments alimentaires, il y a la gelée royale. Alors, désolée, je suis obligée de lire le mot, il est trop dur pour retenir. Sa constitution en acide désoxyribonucléique et en acide protéinique est idéal pour la pousse des cheveux. Ces deux mots je les ai cherchés, hein, c'était pour vous expliquer pourquoi la gelée royale, mais en tout cas ça favorise la pousse des cheveux. Alors ensuite il faut manger des protéines, donc pourquoi? Parce que le cheveu il est composé principalement de kératine, et la kératine c'est une protéine naturelle, donc si vous mangez des protéines, ça va aider votre corps à en produire naturellement. Comme protéines, moi je vous conseille le poisson, donc plus particulièrement le saumon, le poulet, les amandes, les noix, la vitamine C, la vitamine B qui sont très bonnes pour les cheveux, et je vous conseille aussi les œufs. Troisième conseil. Alors, mon troisième conseil c'est de faire des coiffures différentes. Donc pourquoi? Parce que par exemple si vous vous lâchez tout le temps les cheveux, vos pointes elles vont frotter. Par exemple si vous allez dans le métro, ça va frotter contre le siège, dans votre manteau, surtout en hiver, les pointes elles frottent contre le manteau et ça les abîme énormément et ça forme des fourches. Et les fourches empêchent le cheveu de pousser. Moi je vous conseille de changer de coiffure, pas tous les jours, vous pouvez vous lâcher les cheveux 2 jours, ensuite les attacher 2 jours. Changer de coiffure et ça va faire du bien à vos cheveux. Mon quatrième conseil c'est d'espacer ses shampoings. Pourquoi? Parce que laver ses cheveux trop régulièrement, déjà ça va vous graisser votre cuir chevelu. Et en fait plus vous lavez vos cheveux, plus ça va les graisser, donc c'est un cercle vicieux. Donc moi je me lave les cheveux une fois par semaine et c'est largement suffisant. Ça les abîme beaucoup moins que si vous les lavez tous les 2 jours ou 3 jours. Moi personnellement j'utilise des shampoings sans parabènes, sans silicone. Le mieux c'est d'utiliser des shampoings sans silicone, sans parabènes et sans sulfate. Mon cinquième conseil c'est de couper ses pointes tous les 3 mois environ. Donc comme je vous ai dit, les pointes des fois ça forme des fourches. Tout le monde sait que voilà, quand le cheveu il se casse, ça pousse pas, vu que là le cheveu il pousse d'ici, il pousse pas de là. Donc ça pousse tout le temps un cheveu, mais sauf que si le cheveu il se casse en bas, la longueur elle va jamais changer. Donc il faut tout le temps, tous les 3 mois au moins couper ses pointes. Mais ça, pas plus, 1 cm c'est bon. Mon 6e conseil c'est de se laver les cheveux la tête renversée en avant. Moi je fais tout le temps ça. Donc pourquoi je me lave tout le temps la tête renversée en avant? En fait le fait que le sang il arrive plus rapidement au cuir chevelu, ça va stimuler la pousse du cheveu en fait. Le fait de faire ça une fois par semaine, vous allez voir qu'il y aura une grande différence dans votre longueur de cheveux. À chaque shampoing, dès que j'applique mon après-shampoing et mon masque, je me fais des massages crâniens qui stimulent énormément la pousse du cheveu. Alors mon 7e conseil c'est de jamais se démêler les cheveux à sec. Pourquoi? Parce que le fait de les démêler à sec, ça va les casser
vu que voilà, le cheveu il est sec, donc le fait de passer une brosse dessus, surtout si vous avez les cheveux bouclés, ça va le casser. Donc ça sert strictement à rien. Moi je les démêle seulement quand ils sont humides ou pendant le bain d'huile avant mon shampoing. Et comme ça j'évite de casser mes pointes et mes cheveux poussent. Pour finir, mon dernier conseil, qui est le 8e conseil, c'est de dormir les cheveux avec un chignon ananas. C'est pour que les pointes, elles ne frottent pas à votre oreiller la nuit. Là vous avez le chignon et les pointes elles seront là. Voilà, ça évite de frotter vos pointes à l'oreiller et comme ça évite de les abîmer. Je vous ai donné mes 8 conseils pour que vos cheveux poussent et soient en bonne santé. Si vous les suivez, je vous garantis que vos cheveux vont pousser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes si vous avez kiffé. Abonnez-vous juste en dessous. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!